Maintenant, on va passer à la correction de la question numéro 4. En effet, la question numéro 4 nous demande de déterminer l'équilibre du producteur en utilisant deux méthodes. D'abord, on va commencer par la méthode de TMST, c'est-à-dire le taux marginal de substitution technique. Et deuxième méthode, c'est la méthode de Lagrange. Par rapport à la première méthode, c'est-à-dire la méthode de TMST, on sait que d'après la question 2, que à l'équilibre du producteur, nous avons le TMST est égal à la productivité marginale par rapport au facteur L sur la productivité marginale par rapport au facteur K, qui est égal au rapport des prix des deux facteurs de production, est égal ici 3 sur 4, puisque le prix du facteur L, donc c'est 3, et le prix du facteur K, c'est 4. Et toujours d'après la question 2, tout à l'heure, nous avons vu que K est égal 3L sur 16. Ça, donc, c'est la première condition. Nous avons également vu dans la question 3 que la contrainte du coût est égale K. Donc K est égal 37,5 moins 0,75 L. Donc je note ici B. Donc voilà ici, donc d'après la question numéro 3, voilà donc à quoi est égale la contrainte du coût. Et ici, voilà d'après la question numéro donc 2, à quoi est égale donc l'expansion, le sentier d'expansion. Donc d'après ces deux équations, c'est-à-dire d'après A et B, on a donc l'égalité. Donc ici d'après A, nous avons K est égal 3L sur 16. Voilà donc 3L sur 16. À quoi est égal? Donc ici, deuxième équation. Donc K est égal 37,5 moins 0,75. Voilà donc l'égalité qu'on a donc pu dégager à partir de l'égalité entre K dans la première équation A et K dans la deuxième équation, donc ici B. Très bien. Donc maintenant nous avons donc une équation avec un seul inconnu, donc ici donc c'est L. Et donc si on fait donc des petits calculs, on peut donc rapidement trouver donc que L est égal à 40. Maintenant si on remplace L est égal 40 soit dans l'équation A, soit dans l'équation B. Donc, si on remplace, donc, qu'est-ce qu'on peut trouver? On va trouver donc que AK est égal à 7,5. Voilà donc les quantités optimales des deux facteurs L qui va maximiser ici donc la production chez le producteur, étant donné qu'il y a une contrainte des coûts. Voilà ça, donc c'est la première méthode. Donc la deuxième méthode, c'est la méthode de Lagrange. Donc on va donc la étudier donc dans la deuxième partie donc de cet exercice dans la vidéo suivante.